Alors, chers amis, vous m'avez beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup manqué. Alors moi, c'est vrai que j'ai disparu pendant un moment. Il ne faut pas chercher à savoir. J'ai disparu, chacun a ses problèmes, j'ai disparu, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Mais je veux dire que je suis de retour, et je suis de retour avec un nouveau look. J'ai des nouvelles lunettes. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça me va bien? Bon, je suis de retour parce que je vais commencer une nouvelle série en plusieurs épisodes, une série de voyages aux États-Unis. Alors préparez-vous, je vais vous mettre à plein les yeux en plusieurs épisodes. Alors, il s'agit d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis en juin 2023. Ça fait un moment maintenant. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire par le départ à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er juin 2023. Je viens de prendre l'avion que vous avez vu tout à l'heure et je vais aux États-Unis, plus précisément à Washington DC, la capitale. Alors je vais là-bas en séjour de recherche comme chercheur visitant, comme on dit, visiting research. Donc je vais pour le travail, je vais travailler donc pendant un mois à l'université George Washington à Washington DC. Je vais documenter mon voyage pour vous montrer un petit peu à la fois le trajet, la ville et les particularités qui sont liées au travail que je vais faire là-bas. Les universités et le centre-ville, les monuments historiques. Je vais essayer de documenter mon voyage pour vous montrer beaucoup de choses. Et donc, bon, je vous dis à bientôt quand nous allons arriver à Washington DC. C'est un vol de 8 heures, donc je serai encore aujourd'hui, le 1er juin, à Washington DC. À bientôt. Et voilà, je viens d'arriver aux États-Unis, à l'aéroport de Washington Dulles, aux États-Unis. Donc là, je vais prendre le train pour me diriger vers le... Je vais prendre le train que vous voyez ici pour me diriger vers le centre-ville à Washington DC, où je vais loger. Et puis, je vais dire à bientôt. À bientôt, je vais continuer donc à documenter mon voyage. Voilà. Et là, je vais vous montrer un petit peu le métro. Là, je vais prendre le train, c'est le métro de Washington DC. Et donc là, après, je vais prendre le train. Voilà ce train-là que je vais prendre. Et voilà le drapeau, je vais prendre son train pour le centre-ville. À bientôt, à tout à l'heure. Nous sommes le 10 juin 2023. Je suis ici aux États-Unis, à Washington DC, la capitale, et je suis devant la Maison Blanche. Donc voilà, je vous montre ici la Maison Blanche, la résidence officielle des présidents des États-Unis. Et donc je vais essayer de filmer un petit peu autour pour que vous puissiez, voilà les policiers qui sont ici, notamment nos très grands services de sécurité. Qui est ici, donc voilà, autour de nous, il y a un tout petit jardin en face. Il y a encore des policiers qui sont ici, bien entendu, en surveillance. Donc voilà, la Maison Blanche, c'est ici qui commence ma visite. Alors je suis venu aux États-Unis pour travailler à l'université George Washington, qui se trouve plutôt de l'autre côté là-bas. Mais nous sommes samedi, c'est un samedi, donc je profite du jour samedi pour pouvoir visiter la ville. Alors, c'est la troisième fois que je viens ici, à Washington DC.
La première fois que je suis venu, c'était au début des années 2000. C'était plutôt 2007-2008. J'ai été jeune journaliste à l'époque au Mozambique et j'étais invité des États-Unis parce qu'il y a un programme qui s'appelle Invité des États-Unis qui invite des journalistes, des gens un peu dans différents pays du monde, notamment dans les pays du tiers-monde, pour venir visiter pendant un mois les États-Unis. Et donc j'étais invité des États-Unis, c'était à l'époque du président Bush. Et je suis venu visiter la Maison Blanche. Parce qu'en fait, on peut visiter la Maison Blanche. Avant les attentats du 11 septembre, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, il faut rentrer dans une liste d'attente et être un peu, en quelque sorte, passer les services de sécurité pendant quelques mois avant de visiter la Maison Blanche. Donc cette fois-ci, je ne peux pas visiter, mais j'ai eu l'occasion par le passé de visiter la Maison Blanche. Voilà, donc ça, je vais vous montrer un petit peu, parce que dans autour, il y a ce qu'on appelle le triangle fédéral, autour de la Maison Blanche, près de la Maison Blanche, entre la Maison Blanche, le Congrès et les différents ministères qui sont dans ce quartier-là. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. À bientôt. À bientôt. Nous sommes toujours à côté de la Maison Blanche. Le grand bâtiment que vous voyez ici, qui est du côté droit de la Maison Blanche, c'est un bâtiment où il y a les bureaux du personnel qui travaille à la Maison Blanche ou qui sont associés à la Maison Blanche. Et le vice-président parfois travaille ici, des États-Unis. Et donc, voilà, nous sommes toujours dans le quartier autour de la Maison Blanche. Et là, c'est un musée. Une galerie plutôt, et donc j'essaie un petit peu de vous montrer autour les bâtiments qui sont autour de la Maison Blanche. On continue notre visite, je vous dis donc à bientôt. Je vous montre toujours les bâtiments autour de la Maison Blanche. Ici ce sont des visiteurs. Donc la Maison Blanche est là-bas, de l'autre côté, et en face, plus ou moins en face. Et ça, là, ce bâtiment, c'est le bâtiment du Trésor, c'est-à-dire le ministère des Finances des États-Unis. C'est un bâtiment, je vais venir en face pour vous montrer bien le bâtiment. Alors là, ce sont toujours des touristes américains qui viennent à Washington d'ici pour visiter la capitale. Donc voilà, ça c'est le ministère des Finances des États-Unis, le Trésor. Alors, il y a toujours des bâtiments assez impressionnants. Il y a celui-là qui est en train d'être un petit peu nettoyé et refait. Je ne sais pas exactement c'est quoi ça. Je vais demander à la police là-bas pour me dire qu'est-ce que c'est que ce bâtiment-là. Voilà, ils vont me dire. Il y a la police qui est là-bas et je vais lui demander qu'est-ce que c'est que ce bâtiment. Je suis toujours autour de la Maison Blanche. Alors, vous voyez ici l'avenue de Pennsylvanie. Cette avenue-là, on va descendre cette avenue pour voir tous les bâtiments qui sont autour de cette avenue-là. Là, on m'a expliqué que c'est l'annexe du bâtiment du Trésor, c'est-à-dire du ministère des Finances des États-Unis. Et donc, devant la Maison Blanche, il y a un jardin. C'est ce jardin-là. Et de l'autre côté, il y a un petit bâtiment qui est le bâtiment des vétérans de l'armée américaine. Et puis à la chambre de commerce un peu de l'autre côté, on ne voit pas très bien. Toujours la Maison Blanche, pas mal de touristes autour de la Maison Blanche. Et voilà, là, ici c'est une entrée de la Maison Blanche, ici où rentrent les voitures. Vous voyez ici la police et les drapeaux, tout ça. Voilà, donc les visiteurs. Et les drapeaux pour la rentrée de la Maison Blanche. Toujours pas mal de touristes autour de ces bâtiments. À bientôt. À bientôt. Donc, je vais filmer un petit peu les drapeaux autour de la police. Très grande sécurité autour de ce bâtiment qui est la résidence officielle du président des États-Unis. Donc voilà. Ici nous sommes derrière la Maison Blanche. Donc c'est le jardin de la Maison Blanche ici.
Donc il y a toujours un fort service de sécurité. La police, comme vous voyez, à vélo, tout est encerclé. Quand je suis venu ici la première fois, il n'y avait pas tout ce service de sécurité. Et bien entendu, il y a des touristes qui prennent des photos, etc. etc. Donc tout ça, c'était fait. Alors, de l'autre côté, vous allez voir l'obélisque. Derrière la Maison Blanche, en face, vous avez un obélisque comme celui que nous avons à Paris. Et vous avez un grand bâtiment là-bas de l'autre côté. Je ne sais pas exactement c'est quoi, je vais aller demander. Et de l'autre côté, vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ça, c'est le monument Abraham Lincoln. Je pense que ça doit être le monument d'Abraham Lincoln ou du président Lincoln. Je vais voir tout ça de plus près. Tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, beaucoup de touristes ici autour de la Maison Blanche. Je vais encore une fois essayer de zoomer. Et voilà, ça c'est le jardin derrière la Maison Blanche. Voilà. À bientôt, on continue la visite. C'est juste pour vous montrer les grosses voitures américaines, il y en a beaucoup de comme ça. Autant dire que pour sauver la planète ou le réchauffement climatique ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que imaginez tout le carburant des voitures comme ça, il y en a beaucoup comme ça aux États-Unis. Donc voilà, bon. Allez, à bientôt. Vous avez l'obélisque encore. Et puis ce que vous voyez ici, c'est le musée des arts et de l'histoire du nord d'Afrique, le musée des arts et de l'histoire des Afro-Américains. C'était un musée qui a été récemment construit sur ordre du président Obama pour rendre hommage à l'histoire des Africains, des Américains africains en quelque sorte. Donc je vais visiter ce musée plus tard. Et donc là, vous avez ce que vous voyez ici. C'est un très beau bâtiment. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est pour l'instant. Je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai oublié ce que c'est. Et je vais vous montrer. Je vais vous dire ça plus tard. Voilà. Voilà. Toujours encore. Ça s'appelle l'Indépendance Avenue. C'est derrière la Maison Blanche. Les bâtiments qui sont autour. À bientôt. Nous sommes toujours autour de la Maison Blanche. Ce bâtiment-là, très grand, je disais que je ne savais pas ce que c'est. Finalement, c'est le département du commerce, c'est-à-dire du ministère du commerce, en quelque sorte. C'est un très grand bâtiment, très imposant, au style classique. J'avais montré ce bâtiment en face. Et donc là, voilà, le bâtiment du commerce. Et puis vous avez des hôtels ici. Des très beaux hôtels. Ça, c'est le hôtel Washington. Et donc là, vraiment, je vais littéralement suivre cette avenue qui s'appelle l'avenue Pennsylvanie. Et je vais essayer de traverser ici. Je vais essayer donc de vous montrer des beaux bâtiments qui sont autour de cette avenue-là. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un monument. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ça encore c'est le département du commerce. Le bâtiment de l'autre côté, je ne sais pas encore ce que c'est. Je vous dirai tout à l'heure. Ça c'est un monument, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez lire si vous voulez. Vous pouvez arrêter l'image pour lire. Et puis les hôtels qui sont ici. Et ça c'est l'autre département des trésors. La Maison Blanche qui est devant là-bas, mais on ne le voit pas que de ici. Et donc voilà, je vais partir, je vais suivre cette avenue-là, l'avenue de Pennsylvanie, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir le Capitole. Ah, c'est le mémorial de l'État président national. C'est le mémorial à la Première Guerre mondiale. Donc, je continue. Alors, l'avenue de Pennsylvanie, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais suivre l'avenue de Pennsylvanie, parce que cette avenue de Pennsylvanie, vous
voyez le nom là-bas, c'est écrit, je zoome, Pennsylvanie. Eh bien, cette avenue nous amène de la Maison Blanche jusqu'à le Capitole, qui est le Congrès américain, c'est-à-dire là où il y a le Parlement et le Sénat américain. Je vais vous montrer à partir d'ici le bâtiment au loin. Voilà le bâtiment au loin du Capitole que vous voyez là-bas, au loin là-bas. Je zoome un petit peu. Voilà, donc en fait, la Maison Blanche qui se trouve un peu près de ce côté-là, l'avenue de Pennsylvanie qui descend d'ici jusqu'à là-bas. Et donc on va suivre cette avenue-là parce que dans cette avenue, ou autour de cette avenue, il y a vraiment des bâtiments magnifiques. Magnifiques. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous montrer plus loin le FBI. Hein, vous avez peut-être vu dans les films le FBI, la police criminelle américaine, les enquêteurs du FBI que vous avez vu dans les films. Eh bien, je vais vous montrer le bâtiment du FBI. À bientôt. Toujours dans l'avenue Pennsylvanie, ça c'est le mémorial de la Première Guerre mondiale. Et donc il y a pas mal de choses ici qui sont dites, je ne sais pas c'est quoi, j'ai pas eu le temps de tout lire. Et donc ça c'est une espèce de mémorial ici qu'il y a pour la Première Guerre mondiale. Voilà. Et nous sommes toujours dans l'avenue Pennsylvanie que nous allons descendre. Et je vais vous montrer tous les bâtiments qui sont autour de l'avenue Pennsylvanie, qui est une avenue avec la mémoire en président. Bon, président, je ne connais pas ce président-là. Apparemment, non, c'est pas un président, c'était un général. Général of des armées, c'est le général de l'armée. Voilà, c'est le monument ici, hommage. Alors, peut-être aux soldats qui ont participé, américains qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Continuons sur l'avenue Pennsylvanie. Donc, je continue à descendre l'avenue Pennsylvanie, dans la partie qui va de la Maison Blanche au Capitole. Et donc là, c'est un bâtiment en hommage au président Wilson, un président américain. Et puis là, c'est le bâtiment qui s'appelle le Ronald Reagan National Trade Center. Il y a aussi un autre président américain, Ronald Reagan, et vous avez enfin là-bas le Capitole. Alors, normalement, les présidents américains sont investis tous les 4 ans, chaque fois qu'il y a un nouveau président ou qu'un président a été réélu. Eh bien, ils inaugurent, la cérémonie d'inauguration se passe au Capitole que vous voyez là-bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que symboliquement, une fois que le président a été investi, il parcourt cette avenue, l'avenue de Pennsylvanie, dans la partie qui va du Capitole à la Maison Blanche, avec sa voiture, et une partie à pied, symboliquement. Donc, c'est la prise de pouvoir, c'est-à-dire qui va du Parlement, qui a été le Parlement, le Sénat, qui l'a investi en quelque sorte, et puis vers sa résidence officielle, ses bureaux à la Maison Blanche, que vous voyez au fond là-bas. La maison que vous voyez, le bâtiment blanc là-bas que vous voyez, au milieu des arbres, c'est la Maison Blanche. Voilà, cette partie-là, c'est pour là que je voulais parcourir avec vous cette avenue qui va de Pennsylvanie, qui est une très grande avenue, mais qui est la partie qui va de la Maison Blanche au Capitole des États-Unis. Nous sommes toujours dans l'avenue Pennsylvanie. Alors là, je vais vous montrer encore. Alors, le bâtiment que vous voyez là, c'est un hôtel. L'hôtel Astoria à Washington DC. C'est un des hôtels les plus luxueux au monde. C'était une poste autrefois, le bâtiment de la poste autrefois. Et donc là, c'est transformé en hôtel. C'est très très beau à l'intérieur. Alors, moi, je suis allé là-bas, j'ai demandé à rentrer pour voir, et puis on m'a laissé rentrer, j'ai vu un peu. Bon, pour l'instant, j'ai pas le sud de passer une nuit là-bas, mais qui sait jamais, you never know. Il faut toujours rêver, peut-être qu'un jour, je passerai une nuit là-bas.
mais c'est vraiment un hôtel très très luxueux. Et les présidents d'autres pays ont visité ici à Washington DC. Souvent ils logent c'est un des hôtels, souvent ils logent ici. C'est vraiment un hôtel très très luxueux. Là vous voyez la Reagan, Center Reagan, le président Ronald Reagan International Trade Center. La Maison Blanche toujours au bout là-bas. Et le Capitole, on ne voit pas bien d'ici, là-bas. Maintenant, après ça, je vais vous montrer le bâtiment du FBI. Alors, on va voir le bâtiment du FBI. À bientôt. Voilà le bâtiment du FBI. C'est ce bâtiment assez long là. C'est là la police américaine. Donc, la police américaine. Je filme autour. Donc voilà, vous voyez dans les films parfois, le FBI, le siège de la police criminelle américaine, c'est ce bâtiment-là que vous voyez ici, toujours dans l'avenue Pennsylvanie, donc à ce long bâtiment que vous voyez là. Nous continuons en direction du Capitole toujours pour vous montrer les différents bâtiments qui sont autour de cette avenue. À bientôt. Là, c'est un bus pour les touristes. Donc, ce que je suis en train de montrer, que c'est toujours le siège du FBI. Dans cette avenue-là, à Pennsylvanie, d'un côté, vous avez ici le FBI. Et ça, ce que vous avez ici, c'est le Department of Justice. Ça veut dire que ce grand bâtiment-là, c'est le ministère de la Justice des États-Unis. D'un côté, la police criminelle, le FBI. Et de l'autre côté, le bâtiment de la justice. Donc, je vous amène toujours en suivant l'avenue de Pennsylvanie. À bientôt. Toujours dans l'avenue Pennsylvanie, ce bâtiment que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le archive, les National Archives, les archives des États-Unis. C'est là où on garde tous les documents importants des États-Unis. Et donc voilà, et là, ce bâtiment-là, c'est un monument en hommage à la Navy, l'armée navale américaine. Ici, donc c'est toujours dans l'avenue Pennsylvanie, la portion qui nous amène de la Maison Blanche au Capitole, le Parlement et le Sénat américain. À bientôt. Donc, en suivant l'avenue Pennsylvanie, on a débouché sur une autre avenue qui s'appelle l'avenue de la Constitution, Constitution Avenue, et c'est là où il y a ce bâtiment-là que vous voyez ici, qui est la Galerie de l'Art, la Galerie nationale des arts des États-Unis. Et puis et là, vous voyez l'ambassade du Canada, et nous sommes donc en route vers le Capitole que vous voyez là-bas. Vous voyez là-bas le Capitole, donc nous sommes en route vers le Capitole, où on va arriver bientôt pour pouvoir vous montrer un petit peu le Parlement américain. On continue donc sur l'avenue Pennsylvanie, et ceci nous sommes avec le croisement de l'avenue, aussi l'avenue de la Constitution, et nous sommes en route vers le Capitole. Le Capitole que vous voyez là-bas. À bientôt. Donc ici c'est encore la Galerie nationale des arts des États-Unis. C'est un bâtiment et puis il y a deux bâtiments séparés. Et puis ce bâtiment que vous voyez là, un peu à l'ère moderne, c'est aussi un bâtiment de la Galerie nationale des arts des États-Unis. Je vais zoomer un petit peu pour voir l'entrée. Donc j'ai pas encore eu le temps de visiter les musées, mais je vais le faire. Je vais prendre un week-end pour visiter le musée. Je suis ici à Washington DC pour un mois à peu près dans le cadre d'un séjour de recherche. Comme vous savez, je suis enseignant-chercheur, professeur de psychologie dans une université française. Je suis ici donc à Washington DC dans le cadre du travail en quelque sorte pour un mois à l'université George Washington. Et donc nous sommes en route vers le Capitole
À ma gauche, vous avez l'avenue de la Constitution. À ma droite, vous avez l'avenue de l'Indépendance. Il y a le musée, l'autre musée là-bas que vous voyez là-bas, c'est le musée de l'art indien, de l'histoire et de l'art indien. Nous allons aller voir tout à l'heure, je vais zoomer un peu. Et puis, nous sommes en route vers le Capitole. On a débouché en venant de l'avenue Pennsylvanie, en route vers le Capitole. Nous voilà arrivés au Capitole des États-Unis en partant donc de la Maison Blanche, en suivant l'avenue Pennsylvanie, et nous sommes donc arrivés ici au Capitole. En face, il y a un bassin avec de l'eau. Et donc, le Parlement des États-Unis, le Sénat qui se trouve à droite, je vais vous montrer de plus près le bâtiment. Il y a le Sénat et le Parlement et les bâtiments annexes. Derrière le Capitole, il y a la Cour suprême. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure la Cour suprême. Ensuite, il y a la bibliothèque du Congrès américain. Et donc voilà. Donc là, nous sommes ici sur une espèce d'allée, une très grosse allée qui va du Capitole jusqu'à là-bas, où vous voyez là-bas l'obélisque. Et si on continue, on va tomber sur le monument en hommage à un président américain, Abraham Lincoln. Je vais vous parler d'Abraham Lincoln quand je vais vous montrer son monument tout à l'heure. Donc, je vais continuer à vous montrer des choses. À bientôt. Encore au Capitole. Donc, à droite, le bâtiment à droite du grand dôme que vous voyez ici, c'est le Sénat. Et le bâtiment, ici, là, la partie ah non, je me suis trompé. En regardant, la partie gauche, c'est le Sénat, et la partie droite, c'est le Parlement. Et donc, de l'autre côté, derrière, il y a la Cour suprême, que je vais vous montrer, la librairie du Congrès, et puis il y a des bâtiments aussi annexes, qui sont aussi là où il y a les bureaux des sénateurs, et des bâtiments aussi annexes, là où il y a les bureaux des députés. Donc il y a une petite chape, c'est parce qu'elle est en train d'être renouvelée, le bâtiment. Et donc, c'est une espèce d'allée où il y a des arbres, mais aussi des musées, qui va du Capitole jusqu'à l'obélix que vous voyez là-bas. Ici, on continue, on va tomber sur le monument en hommage au président Lincoln, et la Maison Blanche qui est à droite, plus loin à droite. Et donc ici, sur cette allée-là, très grande allée qui va d'ici le Capitole que vous voyez ici, jusqu'au fond là-bas, au fond il y a le cimetière Arlington. J'ai fait une vidéo sur le cimetière Arlington, après la rivière, le fleuve Potomac. Ici, il y a pas mal de musées. Alors, il y a le musée qu'on a vu tout à l'heure, la galerie de l'art des États-Unis, des arts des États-Unis. Il y a un petit musée que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est le musée des arts et de l'histoire des Améro-Indiens. Et à l'intérieur du musée, d'ailleurs, on peut manger avoir le repas que les Indiens des différentes tribus ici aux États-Unis avaient à l'époque, il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc voilà, c'est vraiment une allée très 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 intéressante. À bientôt. Donc voici le Capitole, c'est vraiment un bâtiment impressionnant. Le style classique, mais vraiment on ne peut pas voir très bien parce qu'il y a cette espèce d'échafaudage ici avec les travaux de renouvellement qui sont là. Mais c'est un bâtiment d'une beauté extraordinaire. Et donc voilà, nous sommes ici, il y a là, de l'autre côté, vous voyez quelques bâtiments qui sont des bâtiments annexes au Congrès. Et toujours cette espèce d'allée qui va du Capitole jusqu'à l'obélix là-bas, avec les musées autour. Il y a pas mal de musées sur cette allée-là.
comme le petit dôme que vous voyez là, qui est le bâtiment de l'histoire, de l'art et de l'histoire indienne. Et donc, alors, derrière je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si vous pouvez voir, on ne peut pas voir très bien. Derrière l'obélisque, il y a un monument là-bas qui est le monument en hommage au président Abraham Lincoln. Voilà, tout ça je vais vous montrer aussi en détail encore quelques bâtiments encore merveilleux qui sont sur cette allée, la Grande Allée. En fait, c'est une allée où il y a 12 avenues. D'un côté, l'avenue de la Constitution, à ma droite, et à ma gauche, l'avenue de l'Indépendance. Elle va vraiment d'ici jusqu'à le monument en hommage au président Lincoln. Derrière l'obélisque, il y a des musées. C'est une espèce de parc avec des jardins et des musées, plusieurs différents musées qui se trouvent tous là. Et puis, si on continue tout droit, on va vers l'obélisque. Et l'obélisque, on bifurque à droite, c'est la Maison Blanche. On appelle ça ici le triangle, c'est le parc du pouvoir, le carré du pouvoir en quelque sorte, avec des ministères, des musées, des bâtiments ministériels et fédéraux, là où se trouve vraiment la puissance américaine. Et plus loin encore, il y a le cimetière d'Arlington où sont enterrés une très grande partie des soldats depuis la guerre civile américaine jusqu'à les guerres mondiales, les guerres en Irak et en Afghanistan. Et plus loin encore, à gauche, il se trouve le ministère de la Défense américaine qui s'appelle le Pentagone. À bientôt, je vous montre encore quelques détails autour de ce parc, grand parc, cette très grande allée. À bientôt. Ça, c'est le Parlement et le Sénat des États-Unis. Vous voyez, c'est un très très grand bâtiment. D'un côté, il y a le Sénat, dans l'autre, le Parlement, qu'on appelle chez nous la chambre basse ou la chambre haute parfois. Et donc, voilà. Et donc, de ce côté-là, on ne voit pas, il y a la Cour suprême. Là-bas, qu'on voit, il y a la Cour suprême. Et ça, c'est la librairie du Congrès des États-Unis. Ça, c'est la librairie du Congrès. Donc, ici, je vais vous montrer de plus près la librairie du Congrès. La librairie du Congrès. Voilà. Et donc voilà, nous avons ici la librairie du Congrès des États-Unis. Voilà, c'est aussi un grand bâtiment. Ça, c'est le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis. Le musée que vous voyez ici, c'est le musée de l'histoire de l'art et de l'histoire des Amérindiens, le peuple original des Amériques. Et donc, on m'a dit qu'ici, si on vient vers 18, 19 h, 20 h, il y a des restaurants dans lesquels on peut goûter le repas que les Indiens, dans plusieurs tribus, avaient il y a 300 ans, il y a 400 ans à peu près. Et donc, le musée se trouve donc dans cette allée qui est devant le Capitole que vous voyez là-bas. Et donc ça, je vais me promener devant cette allée pour vous montrer les différents musées qui sont ici, à commencer par celui-là. De ce côté-là, ce que vous voyez, c'est un jardin qu'on appelle le jardin botanique. Et là, c'est un ministère, je pense que ça doit être le ministère de l'Éducation, que vous voyez là-bas. Et donc voilà, je vais me promener ici pour vous montrer. Donc je vous montre aussi l'autre façade du musée des Amérindiens, le musée national des Amérindiens. Voilà, ici, je viendrai visiter tout à l'heure pour voir l'art et l'histoire des Américains, des Indiens de l'Amérique. Voilà. Et je vais donc continuer à vous faire visiter
Et ici, le bâtiment que vous voyez là-bas, on a déjà vu, c'est le bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, la National Gallery, en quelque sorte la galerie de l'art national de l'art. Comme vous voyez ici, il y a des indications avec... je vais continuer à vous montrer tous les musées qui sont en face du Capitole, sur cette parc-là, une très grande allée où il y a les musées et les monuments historiques. Ici, c'est un autre musée qui est en construction. C'est le musée d'art et de l'espace. Encore toujours autour de ce parc qui est grande allée qui est devant le Congrès américain. Qui est là. Ici, vous voyez cette image là. Et non, ici, là, c'est le Capitole. Donc, il y a la station Union Station. Et donc ici, vous avez le tribunal, la Cour suprême, et vous avez les librairies du Congrès. Et donc ici, vous avez le Capitole encore une fois, les bâtiments qui sont annexes. Et vous avez cette très grande allée où se trouvent des monuments historiques, des musées, tout ça. Vous avez des monuments historiques, des musées, tout ça. Donc, je continue donc à vous montrer. Et donc là, vous avez tout ce parc, espèce d'allée de parc qui va. Donc vous avez le Capitole, les différents musées, l'obélisque, la Maison Blanche qui est de ce côté-là. Ici, Thomas Jefferson, un mémorial. Et ici, vous avez enfin le mémorial au président Lincoln ici. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse allée avec tous les monuments historiques, les musées, pas tous, mais la plupart qui se rencontrent ici avec la Maison Blanche et chez la maison. L'histoire américaine est résumée ici en quelque sorte autour de ce triangle-là, ce carré plutôt, ce rectangle-là. À bientôt. Le musée que vous voyez ici, là, c'est le musée de l'histoire de l'art des Afro-Américains. Donc c'est un musée qui a été construit sur l'ordre du président Obama quand il était au pouvoir. Donc c'est un hommage en quelque sorte à la contribution et surtout à l'histoire de l'esclavage, de tout ce que les Afro-Américains ont produit en termes à la fois d'art, d'histoire, de musique, de culture, etc. ici aux États-Unis. Voilà, nous continuons notre visite. À bientôt. Ce bâtiment là, c'est le musée de l'histoire des États-Unis. Vous voyez ici. Donc voilà. Plus loin là-bas, donc vous avez l'histoire, le musée d'histoire des Africains américains. Donc là, nous sommes toujours dans l'allée, la grande allée qui se trouve en face du Parlement des États-Unis. Donc on continue la visite. Ce bâtiment là, c'est le musée de l'histoire des États-Unis. Vous voyez ici. Donc voilà. Plus loin là-bas, donc vous avez l'histoire, le musée d'histoire des Africains américains. Donc là, nous sommes toujours dans l'allée, la grande allée qui se trouve en face du Parlement des États-Unis. Donc on continue la visite.
gros bâtiment là, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est vraiment un très grand bâtiment. Et puis ici, vous avez plus au loin là quelques bâtiments qui ont à voir avec le trésor. Après là, c'est un mémorial ou quelque chose à voir avec l'Holocauste. Ce bâtiment ici. Voilà, ce bâtiment à voir avec commémoration ou un musée qui a à voir avec l'Holocauste. Pour l'autre côté, c'est les bâtiments liés au trésor américain. Ce bâtiment-là, c'est un des bâtiments du trésor américain, où je suppose que c'est là où la monnaie américaine, le dollar, doit être fait ici. Ce bâtiment. À bientôt. Là-bas, vous avez le monument en hommage à un des présidents américains qui s'appelle Thomas Jefferson. Donc je vais aller là-bas pour voir le monument. Nous sommes toujours dans la zone, dans la grande allée, vers la fin de la grande allée qui va du Parlement américain vers la Maison Blanche, vers l'obélisque qu'on a vu et vers le monument de Thomas Jefferson et le monument de Thomas, le président Wilson. À bientôt. Voici le monument en hommage, mémorial en hommage à un des présidents américains, un des premiers peut-être dans la lignée des présidents américains, le président Thomas Jefferson. Je vous parlerai de lui plus tard. Voilà, c'est un endroit de Washington DC où il y a un tout petit lac. Oh, c'est la rivière en fait Potomac, mais qui fait une bifurcation. Là-bas, c'est le ministère de l'Agriculture qui est un très très grand bâtiment. Et puis l'obélisque est toujours. Et plus loin là-bas, vous aurez le Parlement américain et la Maison Blanche qu'on voit d'ici. Là d'ailleurs, on voit d'ici la Maison Blanche là-bas. J'ai zoomé, vous voyez la Maison Blanche là-bas. Donc voilà, cette partie-là. De l'autre côté que vous voyez, c'est la ville de Arlington, où à côté il y a le cimetière où sont enterrés une très grande partie des militaires américains. Voilà, je vais continuer à vous faire découvrir cette ville magnifique avec des parcs, des musées, des monuments, des bâtiments extraordinaires qui est Washington DC. À bientôt. C'est le monument en hommage au président américain Thomas Jefferson. À l'intérieur du monument, il y a donc cette plaque, comme vous voyez là, c'est indiqué. Et puis il y a toutes sortes d'écritures. Voilà. Toutes les choses, beaucoup de gens sont là pour visiter aussi ce monument. Donc voilà. Thomas Jefferson, un des présidents américains dont je vous parlerai plus tard. À bientôt. Voici une des citations de la Constitution américaine. Ça m'a toujours fasciné, cette phrase: "We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights. Among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." Et donc ça, c'est une des très célèbres citations de la Constitution américaine qui est ici inscrite sur le monument de Thomas Jefferson, et d'autres citations que vous voyez ici, etc., etc. À bientôt. Maintenant, nous continuons la visite et nous allons visiter un monument, un mémorial en hommage au révérend, le pasteur américain
figure historique des droits civiques et de lutte pour les droits civiques des Noirs américains, le docteur Martin Luther King, qui est de l'autre côté, comme vous voyez le monument là-bas. On va visiter ce monument-là pour voir un hommage au Dr. King. À bientôt. Le bâtiment que vous voyez au loin là-bas, c'est le ministère de la Défense américain qui s'appelle le Pentagone. Et à côté, il y a une ville qui s'appelle la ville du Pentagone. Et donc, se trouve ici, plus loin de l'autre côté du Potomac, ce fleuve-là s'appelle le Potomac, qui traverse Washington DC au milieu et divise donc entre l'État de Virginie et l'État de Maryland. Et donc voilà, nous sommes toujours à Washington DC. Ici, vous avez tous les monuments à côté. Le monument ici, que vous voyez ici, Jefferson, où il y a le président Thomas Jefferson, c'est écrit, il y a des citations de la Constitution. Il y a un autre mot, cette phrase, que nous déclarons une haine à la tyrannie. Plus facile à dire que de faire, parce que ça a pris tellement des années déjà pour abolir l'esclavage, déjà pour faire en sorte que tout le monde ait les mêmes droits. Et encore aujourd'hui, il y a encore des combats, il y a encore des tyrannies, encore aux États-Unis, comme dans d'autres pays du monde d'ailleurs. Donc nous allons continuer notre visite vers cette direction-là, où on va d'ailleurs voir un des très grands acteurs, figures historiques des États-Unis et du monde peut-être, Martin Luther King, qui est une grande figure historique de la lutte pour les droits civiques. À bientôt. Je viens ici pour vous montrer le trajet que nous avons fait. Nous avons commencé ici à la Maison Blanche. Nous avons suivi l'avenue Pennsylvanie jusqu'au Capitole. Et du Capitole, nous sommes de retour. On a vu tous ces musées-là. Jusqu'à ici où il y a le monument d'Abraham, de Thomas Jefferson. Et là, nous sommes en train d'aller visiter le monument en hommage à Martin Luther King, celui-là. Et puis on va aller vers le monument en hommage du président Abraham Lincoln ici. Donc c'est cette zone-là que je vous montre aujourd'hui, qui est la zone centrale du pouvoir américain, avec les ministères et de la culture aussi, avec des musées, et de l'histoire aussi américaine, avec tous les monuments historiques, toute l'histoire, etc., des États-Unis qui se trouvent concentrés ici autour de ce carré ou ce rectangle. À bientôt. Maintenant, on va voir le monument en hommage au président Franklin Roosevelt, un acteur de la Deuxième Guerre mondiale notamment. Donc là, on va voir donc ce monument qui est ici au bord du Potomac, la rivière qui traverse Washington DC, et qui a été donc ce monument-là qui a été fait en hommage au président Roosevelt. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Nous sommes de passage. Notre destination, c'est le monument Lincoln du président Abraham Lincoln. Et pour l'instant, nous sommes en train de voir le monument en hommage au président Roosevelt, un acteur très important de la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris des décisions très importantes d'intervenir lors de la Deuxième Guerre, qui a sauvé l'Europe en quelque sorte de la tyrannie. À bientôt. Donc je vous montre ici le monument en hommage au président Roosevelt. Voilà, il y a une femme là-bas, c'est peut-être la femme du président Roosevelt, que je vais voir. Et puis il y a une partie, le monument est plutôt long, et pour l'instant je vais vous montrer ça. À bientôt. Alors, je vais vous présenter ici cette citation célèbre, je pense que c'est une citation du président Roosevelt. More than any hand to war, we want any hand to the beginning of all wars. Nous voulons la fin du début de n'importe de toutes les guerres en quelque sorte. Donc nous continuons. Et ici c'est un très grand monument au président Roosevelt par ricochet à l'intervention américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale en Europe.
qui encore une fois a sauvé l'Europe de la tyrannie nazie. Et donc ici je vous montre, il y a toujours pas mal de visiteurs ici. Voilà le président Roosevelt qui est là. Il y a beaucoup de gens qui prennent des photos ici à côté de cette statue du président Roosevelt. Donc nous continuons la visite. Nous sommes sur le chemin encore nous sommes sur le chemin pour aller voir le monument de Martin Luther King, le pasteur, figure historique des droits civiques en Amérique. Nous voilà, il y a l'obélisque qui est là-bas. Et donc ici c'est une espèce de lac, mais en fait c'est un bras de Potomac. Il y a le monument en hommage à un des premiers présidents, pas tout à fait premier, mais dans la lignée en tout cas de presque 50 présidents. C'est parmi les premiers en quelque sorte, et donc de Thomas Jefferson. Ici, là, on ne le voit pas très bien, c'est ce que nous avions fait tout à l'heure, le monument en hommage de Theodore Roosevelt. Et maintenant, ici, nous voyons maintenant le monument hommage au pasteur, figure historique des droits civiques, et le docteur Martin Luther King. Voilà le monument ici qui a été érigé en hommage à cette très grande figure de la lutte pour la liberté humaine en quelque sorte, pour la dignité humaine en quelque sorte, et pour faire vrai les phrases de Thomas Jefferson que nous déclarons en haine à la tyrannie. Voilà, je continue donc à vous montrer ici sur le chemin d'un autre mémorial, un autre président, dans la lignée parmi les premiers aussi, qui est le président Abraham Lincoln. À bientôt. Donc autour de ce mémorial, il y a les citations du discours de Martin Luther King. Certains de ces discours sont devenus très très célèbres, comme le fameux discours I Have a Dream, qui est un des discours le plus célèbre qu'un être humain jamais, je dirais pas le plus célèbre, mais un des plus célèbres que l'être humain a déjà produit en quelque sorte. Et donc vous avez ici pas mal de citations de pasteur Martin Luther King ici. Donc c'est toujours intéressant de venir ici pour moi parce que je suis d'origine, je suis un homme de couleur, et je suis descendant à la fois d'un maître d'esclaves blanc et d'un esclave noir. Donc c'est un peu mon histoire quelque part. Donc et voilà, je continue à vous montrer ici le monument en hommage au pasteur Martin Luther King avec les citations de ces discours que vous voyez ici sur ces murs-là. Donc voilà, c'est un samedi, nous sommes le 10 juin 2023 à Washington DC. Je suis en train de vous montrer cette ville, le charme, les monuments, l'histoire, etc., etc. À bientôt. Bientôt. Alors les amis, nous allons boucler la boucle. Nous sommes partis ce matin de la Maison Blanche que vous voyez au loin là-bas. Nous avons pris l'avenue Pennsylvanie et nous nous sommes dirigés vers le Capitole, qui est le Parlement et le Sénat des États-Unis là-bas. Nous sommes revenus en suivant cette grande allée qui existe entre le Capitole et le monument que nous allons voir tout à l'heure, qui est le monument du président Abraham Lincoln. Du Capitole, nous avons parcouru la grande allée qui est au milieu entre le Capitole et ce monument que vous voyez ici, le monument qu'on appelle le monument de Washington. De ce monument de Washington, nous sommes partis vers le monument que vous voyez là-bas, qui est le monument en hommage du troisième président des États-Unis. C'est lui qui a rédigé
le principal rédacteur de la déclaration de l'indépendance des États-Unis, le président Thomas Jefferson. Nous avons vu ce monument-là. À partir de ce monument-là, nous sommes partis vers le monument en hommage de l'autre côté. À cause des arbres, on ne peut pas le voir. Le monument en hommage du président Roosevelt, qui a commandé donc l'Amérique en soutien de l'Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous sommes allés voir le monument en hommage du pasteur Martin Luther King, le dirigeant et militant des droits civiques en faveur des Noirs américains. Et notre destination finale, nous allons passer par le monument que vous voyez ici. Et notre destination finale, ça sera le monument que vous voyez au loin là-bas, le monument en hommage du président Abraham Lincoln. C'était le 16e président des États-Unis. C'est lui connu parce que c'est lui qui a commandé les États-Unis lors de la guerre civile contre les États du Sud pour maintenir l'Union, mais surtout il est connu pour être celui qui a présidé à l'abolition de l'esclavage. Alors, je vais visiter ce monument et je vais vous raconter une dernière histoire là-bas et nous allons ainsi terminer notre visite au centre de Washington DC. À bientôt, à bientôt. Ça, c'est le monument en hommage à Mémorial, en hommage à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un monument où on a les piliers que vous voyez, les différents piliers que vous voyez ici, qui représentent les 50 États des États-Unis. Et puis, il y a des mots de commémoration ou de mémorisation, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour pouvoir rendre hommage aux soldats, à l'effort des différents États qui ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens en général viennent ici pour se recueillir. Il y a plusieurs monuments autour ici, des monuments en hommage aux soldats qui ont tombé au Vietnam, la guerre de Corée. Il y a souvent, sous les monuments, il y a souvent la liste des soldats qui sont tombés. Et nous continuons notre chemin en direction du monument en hommage au président Abraham Lincoln. Nous arrivons ici au monument en hommage aux soldats qui ont tombé lors de la guerre du Vietnam. Ce que vous voyez ici, ce sont des écoliers qui viennent de partout des États-Unis, de tous les États des États-Unis pour visiter le monument. Et là, vous voyez les noms, la liste des noms. C'est une liste très très longue des gens qui ont tombé au Vietnam, des soldats qui ont tombé au Vietnam. Souvent, la famille de ces soldats vient ici, prend une photo à côté du nom de membres de leur famille, d'un des membres de leur famille. Et comme je vous disais, les écoliers, les touristes, les gens viennent ici rendre hommage à cette guerre du Vietnam qui a été connue par la quantité, le nombre très important de soldats qui ont tombé, et par une guerre très contestée déjà à l'époque ici aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Voilà. De l'autre côté, il y a d'autres monuments aux mémoires aussi à la guerre de Corée. Après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, il y a eu la guerre de Corée ensuite. Donc c'est une zone où il y a pas mal de monuments historiques qui est toujours objet des cultes auprès des Américains. Je continue notre visite et à bientôt. Voilà un autre monument à la mémoire de la guerre du Vietnam. Cette fois-ci, ce sont des soldats. Il y a un soldat asiatique, il y a un autre noir, il y a un autre avec des caractéristiques européennes. Donc un autre monument ici en hommage à la guerre du Vietnam. Nous continuons notre visite. Encore une fois, je vais vous montrer le trajet. Nous sommes partis d'ici, où est la Maison Blanche. Nous avons pris l'avenue Pennsylvanie. Nous sommes allés au Congrès ici. Et du Congrès, nous avons fait cette allée-là
il y a tous les musées, les monuments. Nous sommes allés jusqu'à ici, là, le monument en hommage au président Thomas Jefferson, qui est le 3e président des États-Unis. C'est lui qui a rédigé pour la plupart la déclaration d'indépendance des États-Unis par rapport à l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et nous sommes allés voir le monument Roosevelt ici. Ensuite, le monument en hommage au pasteur Martin Luther King. Et maintenant, nous avons vu aussi le Washington Monument. Ici, c'est Obélisque. Et maintenant, nous allons terminer notre voyage ici, au monument en hommage au président Lincoln, Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Nous sommes à peu près à la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est celui qui a aboli l'esclavage. On va voir le monument et je vous raconterai une petite histoire à ce respect. À tout à l'heure. Nous voilà. Vous voyez le Capitole au loin là-bas, le Capitole. Et nous voilà, tout le chemin que nous avons fait ce matin, c'était pour venir ici. Le monument en hommage au président Abraham Lincoln. Donc, je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer les statues du président Abraham Lincoln. Et puis je vais descendre, vous raconter une petite histoire et ça sera la fin de notre visite du centre de Washington DC, la capitale des États-Unis. Rentrons pour voir la statue du président Lincoln. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur du monument d'Abraham Lincoln. C'est une très grande figure que vous voyez ici. Je vais essayer de zoomer un peu. Là. Donc là, vous voyez, c'est un monument rectangulaire. Ça c'est là-haut. Vous avez les deux colonnes à côté. Vous avez donc de côté vous avez une sorte. Voilà. Les choses qui sont écrites ici, ce sont sans doute des déclarations qui sont liées sans doute à la présidence du président Abraham Lincoln. Là, vous avez encore une partie de cette image. Et puis, de l'autre côté, là-bas, vous avez une ça, c'est une sorte d'endroit où on peut acheter des souvenirs ici. On rentre. Et donc, voilà, globalement, à l'intérieur du monument, c'est une espèce de salle d'en haut, le carré, où vous avez la statue du président Abraham Lincoln. Nous sommes donc le 13 juin 2023 et je termine donc la visite et de vous faire visiter le centre historique de la ville de Washington DC, la capitale américaine. Je vais vous raconter une toute petite histoire, tout d'abord en commençant pour vous dire que ce qui m'intéresse à moi, ce qui m'emporte au-dessus de tout, c'est l'aventure humaine. Je m'en fous un peu de race, je m'en fous un peu de nationalité. Ce qui m'intéresse, c'est la culture, c'est l'histoire des êtres humains, c'est l'aventure humaine. Au-delà de l'aventure humaine, ce qui me passionne aussi, c'est l'aventure du vivant. Depuis la création des premiers organismes mononcellulaires, il y a 4 milliards d'années, et ensuite que ces organismes-là se sont subdivisés jusqu'à les organismes pluricellulaires,
jusqu'à les organismes complexes que nous sommes devenus. Et par-delà tout ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aventure de l'univers tout entier, depuis le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce qui me passionne, c'est tout cela. Donc, ici, il y a déjà quelques années, je suis venu pour la première fois. Je suis rentré visiter le monument d'Abraham Lincoln, parce qu'ici, c'est non seulement l'homme qui a aboli l'esclavage aux États-Unis, mais parce que c'est ici qu'il y a eu lieu dans les années 60 un des discours les plus fameux de l'histoire. Parmi les plus fameux de l'histoire des êtres humains, le discours de Martin Luther King s'appelle I Have a Dream. À cette époque-là, c'était l'époque de la lutte cruciale pour les droits civiques des Noirs américains. Il y a eu ce qu'on appelle la marche vers Washington, où beaucoup de peuples noirs, mais beaucoup de gens aussi, de la majorité blanche, sont venus, qui soutenaient donc le mouvement. Il y a eu le discours. J'ai vu ce discours plusieurs fois dans des documentaires à télévision. J'ai lu l'histoire, étant moi-même un homme de couleur. C'est un homme qui a des origines africaines. J'ai lu beaucoup de livres aussi, d'histoire de l'aventure, de l'histoire des Noirs américains. Et donc, j'étais particulièrement fasciné par ce lieu-là, notamment en voyant tous ces aspects historiques. Donc, je suis venu visiter ici. Et en bas, là-bas, je vais essayer de zoomer. Il y a une petite porte. Là-bas, on ne voit pas très bien parce qu'il y a quelqu'un qui marche dessus. Devant, il y a une petite porte. Quand on rentre à l'intérieur, c'est pas le cas maintenant, mais à l'époque, quand je suis venu, il y a toujours une salle et à l'intérieur, il y avait toujours une salle qui était consacrée à Martin Luther King. Il y avait toujours son discours. On pouvait s'asseoir dans cette salle, continuer à écouter le discours à Have a Dream. Et j'avais écouté le discours à ce moment-là et j'avais beaucoup pleuré parce que ça me rappelait que j'étais très loin d'ici. Quand j'étais enfant, j'écoutais déjà ces discours. Donc ça fait partie, non seulement, tout ce que je raconte là n'est pas directement à voir avec le fait que je sois même moi-même quelqu'un qui est un homme de couleur d'origine africaine. Ça a aussi à voir avec l'aventure humaine dans le sens où moi, par exemple, où j'ai des sons des esclaves africains du côté de ma mère qui est née au Brésil, donc qui a des descendances brésiliennes, qui elle-même est descendante d'un maître d'esclaves blanc, qui était originaire de l'actuelle Espagne ou de l'actuel Portugal, et qui elle-même aussi descendait probablement d'une mère qui était une esclave africaine, et que peut-être que c'est la naissance de ces descendants est le fruit du viol. Et donc tout ça, ça fait partie de l'aventure humaine quelque part. Et quand je visite des endroits, des pays comme ça, avec un côté historique, j'aime bien aller visiter les aspects, les monuments qui marquent l'histoire, des êtres humains d'abord, de l'aventure humaine. Ainsi, j'étais à Verdun, en France, j'étais à Auschwitz, en Allemagne, j'étais au fameux quartier de Johannesburg, où il y a eu, qui marquait la lutte contre l'apartheid. Il y a un musée d'ailleurs là-bas, le musée d'apartheid. Et j'étais aussi à Jérusalem, au musée de l'Holocauste à Jérusalem, pour vous dire que tout ça, ça fait partie de l'histoire. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, quand je suis venu ici, effectivement, je suis rentré dans cette salle et je me suis assis là. Je me rappelais quand j'étais écolier et que j'écoutais déjà l'histoire de ces Noirs qui étaient pendus dans les arbres dans le sud des États-Unis, qu'on appelait les fruits du Mongolia en quelque sorte. Parce que ces personnes pendues qui restaient pendues dans les arbres, c'était comme des fruits en quelque sorte, sur les arbres de Mongolia. Et je me rappelais de toute l'histoire de la lutte des droits civiques. Et j'ai écouté à ce moment-là, ainsi dans le banc, le discours I Have a Dream. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt. Je continue moi à Washington DC parce que je suis ici
pour un séjour d'un mois dans le cadre de ma profession, c'est-à-dire que d'enseignant-chercheur. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé découvrir les États-Unis, la capitale américaine. À bientôt. Ciao. Je vais prendre l'avion que vous voyez là-bas pour retourner en France. Voilà, je suis à l'aéroport qu'on appelle l'aéroport Washington Dallas international. Aéroport international Washington Dallas. Et donc je vais bientôt rentrer en France. Donc je vais prendre cet avion pour rentrer en France. Nous sommes à la fin du mois de juin et à la fin de mon séjour. Voilà. À bientôt en France.